gloire, louange, Dieu. Alléluia. La parole nous dit dans les livres d'Apocalypse 20, Apocalypse 20, verset 4. Alléluia. Apocalypse 20, verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vis du trône et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Alléluia. La parole nous dit le trône, sous plusieurs trônes, et sous ces trônes étaient assis ceux-là qui avaient le pouvoir de juger, et ceux-là qui n'avaient pas la marque de la bête, ni sur le front, ni sur la main. Alléluia. La parole nous dit dans les livres d'Exode, je vais lire 3 chapitres. Exode chapitre 1er, Exode chapitre 1er, versets 5 et 6, la parole nous dit: la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et elle dit: c'est un enfant de Hébreu. Alléluia. Qui est cet enfant? C'est Moïse. Alléluia. La parole nous dit: la fille des parents regarda cet enfant. Elle connut que c'est un enfant de Hébreu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que cette païenne, que je peux m'exprimer ainsi, parce que l'Égypte c'est l'image du monde, alléluia, qu'elle puisse regarder cet enfant et puisse reconnaître que c'est un enfant des éclipses, alléluia, parce que la parole nous dit, alors cet enfant avait les signes, alléluia, d'un enfant de Dieu, alléluia. Elle n'avait pas les signes de la bête, mais elle avait les signes que n'importe qui pouvait s'approcher et regarder, dire que non, c'est celui-là, ce n'est pas de l'autre. Alléluia. Il est de l'autre côté. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu, Matthieu 2, alléluia. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 2, je vais dire. Jésus étant né à Bethléem, et à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui devait naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous sommes venus pour l'adorer. Et le verset 11, la parole nous dit, toujours dans Matthieu 2, verset 11, la parole nous dit: ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Il s'ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de la sang et de la myrrhe. Alléluia. Qu'est-ce que je veux parler par rapport à ces 3 versets? Alléluia. La parole nous dit les mages étaient, c'est les bagnats. Alléluia. Mais les mages ont vu le toit de l'enfant qui devait naître. Alléluia. C'est là le Seigneur m'ouvre les yeux. Souvent je vois les enfants, le premier jour, madame, il peut nous confirmer, après l'accouchement, une femme en général est fatiguée. Pourquoi les gens se précipitent pour aller voir l'enfant? Alléluia. Bien même c'est la joie, oui, l'enfant est né. Mais pourquoi tous ces gens se précipitent pour aller voir l'enfant? Alléluia. Il y aura ceux-là qui viendront avec un cœur pur, mais il y a ceux-là qui viendront aussi pour déposer leurs semences dès le premier jour. Amen. Alléluia. Alors si tu n'as pas le discernement, alléluia, c'est à la naissance qu'on viendra mettre la mauvaise sémence dans l'enfant. Alléluia. La parole nous dit Moïse, alléluia, dès qu'il était né, Moïse était dans le main de sa mère. Alléluia. À un certain moment, sa mère ne pouvait pas le garder. Voilà que même si la fille de Pharaon a vu Moïse, mais directement il ne pouvait pas s'approcher. Alléluia. La fille de Pharaon ne pouvait pas mettre la mauvaise sémence dans la vie de Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse avait les signes. Alléluia. Les signes dont la parole nous dit, au dernier jour, il y aura
des trônes. Et sur le trône, c'est là qui auront le pouvoir de juger. C'est là qui auront la marque du Saint-Esprit. Pas la marque de la bête sur le front ni sur la main. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, c'est que le Seigneur veut nous interpeller. Alléluia. Lorsque ceux-là qui sont des mauvaises vies s'approchent de nous. Alléluia. Parce que devant Dieu, nous sommes comme des petits enfants. Devant Dieu, nous sommes comme ceux-là qui viennent de naître. Alléluia. Alors quand ils s'approchent de nous, il faut qu'ils regardent, ils trouvent la marque du Saint-Esprit, la marque du Seigneur. Alléluia. Pour qu'ils ne puissent pas déposer la mauvaise sémence. Alléluia. Parce que quand ils déposent, c'est au moment de la bénédiction que toutes ces choses se lèvent. Alléluia. Ils peuvent nous approcher, mais ils ne peuvent pas nous toucher. Comme la fille des Pharaons, il regarde l'enfant, mais elle ne fait rien parce que cet enfant a fait la marque de Jésus. Cet enfant était destiné à juger. Cet enfant était destiné à ne pas avoir sous son front le marque de la bête. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, la parole nous dit, lorsque le mage s'est approché, ils ont amené l'encens. Alléluia. Le premier jour, les gens peuvent apporter les parfums. Mais comment, qu'est-ce qu'ils sont ces parfums? Est-ce que c'est les parfums de bonne odeur? Est-ce que c'est l'air parfum qui veut mettre sur la vie de ton enfant? Ils amènent de l'or. Alléluia. Mais Jésus était la sanctification. Ils ne pouvaient pas rien à mettre l'abomination. Alléluia. Ils ont vu c'était la sanctification et ils se sont mis à la vie. Alléluia. Ils peuvent s'approcher, mais lorsqu'ils s'approchent, par ton témoignage, par l'odeur que tu dégages, par la sanctification qui est en toi, il faut que ces gens-là se prosternent devant toi et reconnaissent que tu es véritablement enfant de Dieu. Alléluia. Telle est l'exaltation de cet après-midi. Au nom du Seigneur Jésus. Nous devons sentir le bon odeur. Alléluia. Ils peuvent tout approcher de nous. Ils peuvent amener des leçons. Ils peuvent amener du parfum. Mais que nous ne puissions pas sentir leur parfum, mais que nous puissions sentir le parfum de Jésus-Christ. Alléluia. Nous puissions sentir le bon odeur de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel. C'est pourquoi cet après-midi, nous sommes encore approchés de toi, Seigneur, oh Dieu, pour élever ton Seigneur. Nous sommes venus t'approcher, oh Dieu de gloire, Père éternel, pour que nous puissions toujours avoir une bonne odeur, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, dégager la sanctification dans nos vies, oh Dieu. Tout cela qui nous approche, Seigneur éternel, doit savoir que nous vivons dans la sanctification. Personne ne peut venir déposer la mauvaise sémence dans nos vies, parce que nous t'appartenons, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas avoir le même odeur, Seigneur éternel, que les gens de ces mondes. Nous ne voulons pas, oh Dieu de gloire, quand ils nous regardent, Seigneur éternel, qu'ils aient quelque chose à réclamer dans notre vie, parce que nous t'appartenons, nous, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons, Roi de Roi. C'est pourquoi cet après-midi, une fois de plus, Seigneur Jésus, nous nous approchons devant de toi, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as choisi. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur éternel, de ce que, oh Dieu, la marque du Saint-Esprit est sur mon front, Seigneur éternel. Nous voulons t'adorer, oh Dieu, parce que nous dégageons une bonne odeur devant de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur éternel, parce que nous avons une vie de sanctification, oh Dieu. Les hommes s'arrêtent à la pudicité, à la dureté, mais Seigneur, la sanctification va au-delà de ce que, oh Dieu, les hommes pensent, Seigneur. C'est notre vie de tous les jours. C'est celle que nous dégageons, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire.
le trône. Nous approchons de toi, Seigneur. Et toute langue confesse Parce que nous qu'il est croyons Dieu. en toi. Oh Seigneur Dieu de mon salut, Et c'est par toi, toi, nous Seigneur. pouvons Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Comment Nous t'élèvons, toi le ne pas seul te louer, unique Dieu. Seigneur? Comment ne pas te Nous bénir? t'élèvons, roi de roi, tu Comment es ne pas Seigneur. te sanctifier? Il n'est Comment ne comparable pas à te toi, glorifier? Seigneur Jésus. Il n'est comme Comment ne toi, pas le te roi, dire, le Seigneur, Dieu que toute vivant. la gloire n'est Toi que qui pour as fait toi. de nous des élus. Toi Toi, qui as en fait qui de nous nous des avons tout enfants, et toi par qui Seigneur. nous Toi pouvons qui tout. nous as marqué de ton esprit, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, nous sommes là parce que tu le veux. Les mages ont vu de toi. Nous sommes là parce que tu l'as voulu dès le commencement. Mais ceux qui sont Nous sommes là parce que c'est un programme que tu as établi. ton parfum. Un programme favorable à nos égards. Oh Dieu. Un programme de bienveillance, de bonté. Un programme de vie. Comment, Seigneur, le ne pas te dire, Père, oh roi de roi, nous que célébrons, toute la gloire n'est révélée qu'à nous toi. t'élèvons, oh Dieu. Comment Tu connais chacun de ne nous pas te par nos noms, Seigneur fortifier, éternel. Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Toi qui Seigneur. es le Dieu Tu as fait de nous tes élus, Seigneur le éternel. Tout-Puissant, Tu c'est le nous Dieu as de élevés, magnificence. Seigneur éternel, là où les autres pouvaient nous Comment, abaisser. Seigneur Jésus, Tu nous as fait asseoir, oh Dieu, là où les autres pouvaient que nous puissions comment ne rester pas t'élever, élevés. Tu es Seigneur? Seigneur, le Seigneur, le roi Parce de que tu rois. nous as C'est mis toi en que toi. nous célébrons. C'est toi que nous Oh, célébrons. Dieu. C'est toi notre roi, Nous Seigneur venons cet Jésus. après-midi Nous n'avons rien à craindre, oh pour te Dieu, dire que parce toute que la nous gloire est t'appartenons, révélée à toi. Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes la Merci, forme. Seigneur. La forme, Seigneur, qui te plaît, oh Dieu. Tu nous façonnes de ta manière, oh Dieu de gloire. Nous devons trouver notre plaisir en toi, Seigneur Jésus. Nous trouvons notre plaisir en toi, roi de roi, Seigneur Jésus. Nous sommes de ceux-là qui donnent la vie, oh Dieu. Nous voulons être de ceux-là qui donnent la vie, Seigneur éternel. Nous voulons être, oh Dieu, comme tu as dit, nous sommes les sels de ces membres. Le sel donne le goût, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, tu es Dieu, Seigneur éternel. Que ta parole, Seigneur éternel, oh Dieu, puisse prendre le contrôle de nos vies, Seigneur. Lorsque nous marchons, Seigneur éternel, oh Dieu, nous devons refléter la gloire de ton nom, Seigneur éternel. Qu'est-ce qui est sur nos fronts, oh Dieu de gloire? Nous devons avoir, Seigneur, sur nos fronts la marque du Saint-Esprit, oh Dieu. Afin qu'au dernier jour, Seigneur éternel, que nous puissions avoir le pouvoir de juger, Seigneur éternel. Tu es Dieu, le roi de rois. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élevons, Seigneur. C'est toi qui nous as accordé le souffle de vie, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, oh Dieu de gloire, sont partis. Est-ce que nous sommes meilleurs que eux, oh Dieu? Il y a ceux-là qui ont viendé, Seigneur, se réveiller ce matin avec leur femme. Mais Seigneur, ils sont partis, oh Dieu. Il y a ceux-là qui aimeraient se réveiller avec leur femme à côté, Seigneur. Mais les femmes sont parties, oh Dieu de gloire. Si nous sommes restés, Seigneur éternel, c'est pour chercher sans cesse ta face, oh Dieu. Nous voulons t'élever à jamais. Nous voulons t'élever à jamais, Seigneur. Notre but, c'est d'adorer, ô roi de rois. Notre but est d'adorer, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous ne connaissons pas les lendemains, ô Dieu. Tu y es, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. C'est toi la lumière, Seigneur éternel. Que nos vies soient éclairées, Seigneur. Une lumière, quand il arrive, là où il y a les ténèbres s'enfuient, oh Dieu. Si les ténèbres persistent, oh Dieu, c'est parce que nous n'avons plus la lumière à nous, Seigneur. Que la lumière revienne dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh éternel, pour ceux-là qui ont peur de la lumière, que la lumière revienne dans leur vie, oh Dieu. Que nous soyons les hommes et les femmes puissants, que nous ne soyons pas utilisés par illusion, mais que nous soyons les hommes et les femmes puissants.
célèbre ton nom en tout temps et en tout lieu parce que tu es le Seigneur, le Dieu vivant qui a donné un sens à ma vie. Oh Dieu, qui a fait de moi un témoignage, Seigneur Jésus. Je célèbre ton nom, Seigneur, oh Dieu. Je célèbre ton nom, roi de roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Sois béni à jamais, ô roi de roi. Le Dieu vivant, c'est toi, éternel. Merci Jésus. Merci, roi de roi. Et que toute gloire, honneur, louange vienne pour toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel pour la présence de chef de l'œuvre. Alléluia. C'est une grande joie toujours de célébrer le roi de roi, le Dieu tout-puissant. Car nous ne savons pas ce qui peut arriver à la seconde. Alléluia. Dieu sait si. Alléluia. Le dimanche dernier, j'ai pensé à un pasteur. J'avais l'habitude de suivre ce pasteur sur Télé Sud. Et quand je pensais à lui, j'ai dit, ça fait longtemps, je vais chercher à écouter un de ses prédications pour savoir si le ministère continue. Alléluia. Et j'ouvre pas, quelle surprise, je vois la fiche née le décédé de. Je dis, oh Seigneur Jésus. Alléluia. Personne ne connaît le temps, personne ne connaît l'heure. Je bénis l'Éternel, sa femme donnait des témoignages en disant, le dernier jour où il devait partir, il a demandé à la Sainte Sœur. Et il ne pouvait pas manger parce que tout ce qu'il mangeait sortait. Alléluia. J'ai dit, on est vraiment des passagers. Et il a pris juste le sang de Jésus, il l'a mis sur sa langue et le pain, il a juste coupé et ils ont appelé les pompiers. Et tard dans la nuit, on a appelé sa femme en disant qu'il est parti. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est une grâce d'être vivant. Alléluia. C'est une grâce de voir ton frère, ta soeur. Alors nous devons nous aimer pendant que nous sommes vivants. Alléluia. Nous devons communiquer l'amour pendant que nous sommes vivants. Alléluia. Nous ne devons pas être de ceux-là qui avancent, mais de ceux-là qui relèvent. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Alléluia. On dit souvent de bonnes choses quand la personne est partie, mais disons de bonnes choses tant qu'on est en vie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Père. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour.
Seigneur. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Ceux-là que tu as bénis financièrement, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Et ceux-là qui sont dans le besoin, toi le grand pourvoyeur, Seigneur éternel. Ce que moi je ne peux pas apporter, Seigneur, oh Dieu, toi tu as la solution. Car je sais, éternel, oh Dieu de gloire, tu as envoyé un corbeau pour nourrir, Seigneur, ton serviteur. Rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Tous ceux-là qui espèrent en toi, oh Dieu. Tous ceux-là qui ont le cœur tourné vers toi, Seigneur éternel. Tous ceux-là qui regardent au nord, au sud, Seigneur éternel, n'en trouvent pas la solution, Seigneur. Mais je sais que toi, tu es la solution, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur éternel, oh Dieu. À la montagne, Seigneur éternel, à la place d'Isaac, oh Dieu. Tu y as fait sortir, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. La brebis, Seigneur éternel, oh Dieu, qui devait être égorgé. Nul, Seigneur éternel, rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Rien n'est impossible à toi, oh Dieu de gloire. Tu es Dieu. Nous te disons, gloire, honneur, louange reviennent à toi. Tu es Seigneur, le Dieu vivant. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel, oh Dieu. Dans ces temps de crise, ô éternel, dans ces temps où, Seigneur éternel, beaucoup cherchent le travail, n'en ont pas, Seigneur. Tu nous as donné un, nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la jeunesse de l'épouse du Seigneur, oh Dieu. L'après-midi, il fait beau, Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes qui traînent dans le parc, Seigneur. Il y a beaucoup qui font des magasins, Seigneur éternel. Mais eux, ils sont venus célébrer ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel, pour ces enfants. Souviens-toi d'eux, oh Dieu de gloire. Souviens-toi, Seigneur éternel, d'eux, oh éternel, oh Dieu. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne à jamais. Tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent à toi, Seigneur. Nous t'élevons à jamais, Seigneur. Pour ces pays, Seigneur, où nous sommes, Seigneur, la France, Père éternel. Ce n'est pas peut-être notre pays de naissance, Seigneur, mais tu as voulu, Seigneur, que nous puissions nous retrouver dans ces pays. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel. Que ce soit pour nous, Cana, Seigneur éternel. Que ce soit pour nous, Seigneur, un lieu de bénédiction, oh Dieu. À condition, Seigneur, que nous demeurons dans la crainte de ton Seigneur. À condition, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Père, nous puissions mettre en pratique ta parole, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci, éternel, oh Dieu tout-puissant. Sois béni à jamais, éternel. Aujourd'hui, demain, éternel. À jamais, tu es Dieu dans nos vies. À jamais, tu es Dieu dans nos vies, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, sans cesse élever ton nom. Nous voulons sans cesse nous effacer, éternel, oh Dieu. Et que toi, tu puisses prendre la première place, éternel. Tu sois mon sujet d'adoration à chaque seconde, à chaque minute, oh Dieu. Que mon âme, mon esprit, tout mon corps, tout entier, Seigneur, soit tourné vers toi, le seul et unique Dieu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de rois, le Dieu vivant. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur éternel. Qui a accepté une couronne, Seigneur éternel, d'épines, oh Dieu. Qui a accepté d'être craché, Seigneur, insulté. Qui a accepté d'être dépouillé de tout, Seigneur éternel, afin que j'aie la vie, Seigneur éternel. Oh Dieu, sois élevé à jamais. Sois élevé, le roi de rois. Sois élevé, le Dieu tout-puissant. Sois élevé, toi qui vis à jamais, Seigneur. Sois élevé, toi qui as laissé ton trône éternel, ô Dieu. Vivre parmi les hommes, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Comme si, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, tu n'étais rien, alors que tu es Dieu. Avant que le monde existe, tu existais, Seigneur éternel. Rien n'a été créé sans toi, tout a été créé par toi, Seigneur éternel, et pour toi, ô Dieu. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Béni sois-tu le roi, le Dieu vivant. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus.
Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le roi, le roi. Oh, béni sois-tu à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu. Toi qui relèves, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Relève, Seigneur, tous ceux-là qui sont fatigués. Par ta main puissante, oh Dieu de puissant. Comme tu as saisi, Seigneur éternel, oh Dieu. Comme tu as saisi, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Père éternel. Saisis encore tes enfants, Seigneur éternel. Ceux-là qui sont fatigués, oh Dieu. Ceux-là qui n'ont pas la force de se lever, oh Dieu. Ceux-là qui sont cloués, Seigneur éternel, sur les chaises éternelles. Oh Dieu, nous puissons participer au culte éternel n'est pas mauvais, Seigneur éternel. Mais tu as dit, Seigneur, d'aller dans ta maison, de ne pas abandonner nos assemblées, oh Dieu de gloire. Donne cette force éternelle, oh Dieu. Que tes enfants retournent dans ta maison, Seigneur. Car ta maison, c'est là où il y a la vie, Seigneur éternel, la vie éternelle. Sois béni à jamais, toi le Dieu qui parle. Parle au cœur, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, Papa. Débouche les oreilles de ceux-là qui t'attendent depuis, Seigneur éternel. Ouvre les yeux, Seigneur éternel, de ceux-là qui ne te voient plus, oh Dieu. Seigneur éternel, oh Dieu, débouche les oreilles de ceux-là qui t'attendent plus, oh Dieu, Seigneur. Le plus grand danger, Seigneur, pour nous, Seigneur, c'est de parler de toi et de ne pas vivre cette parole, Seigneur. Lorsque je communique cette parole, Seigneur, cette parole me concerne moi d'abord en premier, oh Dieu. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni le roi de rois, le Dieu vivant. C'est toi que nous élevons dans nos vies, Seigneur. Sois, oh Dieu, le premier dans notre vie, Seigneur. Dans notre parcours de tous les jours, sois le premier, oh Dieu. Que rien, Seigneur, ne nous empêche de te servir, l'éternel. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le roi de rois. Le Dieu de puissance, c'est toi, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus. Merci, roi de rois. Merci éternel parce que tu es Dieu. Dieu créateur, l'Église est dans tes mains, Seigneur, éternel est ton nom, chantons Adonai, le Créateur, l'assemblée dans tes mains, Seigneur. Éternel, ton nom, chantons Adonai, le Créateur. Oui, nous dans tes mains, Seigneur.
Seigneur Jésus. Parce qu'en ce jour-là, Seigneur, beaucoup sont partis, Seigneur éternel. Mais si tu m'as donné la vie, Seigneur éternel, et c'est pour un but, oh Dieu de gloire, Père éternel. Je veux, Seigneur éternel, oh Dieu, arriver à ces buts, oh Seigneur éternel. Faire les dons pourquoi tu m'as appelé, les dons pourquoi, Seigneur, tu as permis qu'en ce jour je sois vivante, oh Dieu. Tu y es, Seigneur éternel. Le Dieu de toute puissance, c'est toi, oh Dieu. Que cette puissance, Seigneur éternel, oh Dieu, demeure en moi, Seigneur Jésus. Que rien ne vienne étouffer, Seigneur, cette grâce éternelle, oh Dieu. Ni moi-même, Seigneur éternel, par mes pensées, oh Dieu de gloire. Sois élevé à jamais. Sois élevé, roi de roi. Que Dieu de puissance, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce, roi de roi. Tu te lèves quand ton peuple se lève, Seigneur éternel. Et je me lève, oh Dieu, afin que je puisse t'élever dans ma vie, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, roi de roi, Seigneur éternel, oh Dieu. Si j'ai vie, c'est pour toi, Seigneur éternel. La gloire ne revient qu'à toi, oh Dieu. La gloire ne revient qu'à toi, Seigneur Jésus.
Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je Chacun de nous va élever sa voix. Prie pour son cœur. Prie pour cette parole. Prie pour l'homme de Dieu. Que cette parole puisse t'apporter la vie. Que cette parole puisse te relever. Que cette parole puisse nous fortifier. Que cette parole puisse nous aider à avancer avec Dieu. Alléluia. Élève ta voix. Merci Jésus. Merci roi éternel, tu es Dieu. Nous célébrons ton nom, nous rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur éternel. Oh Dieu, Père éternel, merci pour la parole que tu as gardée Seigneur pour moi aujourd'hui. Merci car je sais qu'il y a une phrase pour moi, oh Dieu, toi. Merci pour cette parole Seigneur éternel qui va encore pénétrer mon cœur Seigneur cet après-midi. Merci pour l'homme de Dieu Seigneur. Nous le recommandons entre tes mains Seigneur, oh Dieu. Que le Saint-Esprit Seigneur nous communique la parole à travers lui, ô Dieu de gloire. Que le canal que tu t'es choisi, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Père, que ta main puissante, Seigneur éternel, soit sur lui. Tu es Dieu. Merci pour mon frère, ma soeur éternelle, ô Dieu de gloire, qui va écouter ces paroles à travers les réseaux sociaux, Seigneur éternel, ô Dieu. Merci, Père. Merci pour ce moment. Et que tout soit pour la gloire de ton nom, de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen.
abandonnés. Toi qui nous as pris dans la poubelle, qui nous as essorés, nettoyés, lavés. Et toi qui nous as habillés, comme nous le dit le livre d'Ésaïe, avant qu'Ésaïe se lève et qu'il te dise, Seigneur, me voici, envoie-moi, Seigneur, il a fallu d'abord qu'il soit purifié par la pierre ardente qui a été prise sur l'autel. Nous sommes purifiés par le sang que tu as versé pour nous à la croix. Ce sang qui parle jusqu'à ce jour en notre faveur. C'est pour cela, à ce moment, Seigneur, je peux me permettre de dire, me voici, Seigneur, envoie-moi. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons la parole de Dieu. Nous applaudissons la présence de Dieu. Nous applaudissons le roi des rois. Que toute la gloire ne revienne qu'à lui seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire un passage et on va écouter le ainsi dit l'Éternel. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Je suis très heureux de voir la présence de ma petite sœur, Madame Tseka, Marie-Jacqueline. Oh, je sais que tu as eu ton culte le matin. Je sais que tu as des enfants, mais que Dieu te bénisse. Je suis très content de voir que tu es en direct avec nous, que Dieu te bénisse, que Dieu pense à ta famille, que Dieu te fortifie et que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel parce que nous avons été ce week-end à Nancy. Dieu a encore fait des miracles. Quand on voit la joie dans les yeux des enfants des dieux et quand on entend les témoignages après le culte, et quand on voit l'engouement des enfants des dieux, pendant que son serviteur était encore devant la chair, quand on voit l'engouement des enfants des dieux, on dit, le Seigneur a donné le message à son peuple. Et on se dit, ce message est venu de l'Éternel lui-même. Béni sois-tu, Éternel Dieu des armées. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous serons vers la fin du mois à Lyon, toujours pour servir l'Éternel. Il y a eu une accélération d'invitation, une accélération du travail de Dieu à l'extérieur. Nous avons été à Liège. Nous revenons de Nancy et nous allons maintenant à Lyon. Et ce n'est pas fini, gloire à Dieu, parce que nous sommes appelés à le servir. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe chapitre 9, le verset 6, non, Ésaïe chapitre 9, à partir du verset, non, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Lisez bien ce qui est écrit. Lisez bien ce qui est écrit et comprenez bien par la grâce de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je répète, car un enfant nous est né. Et ensuite on nous dit, un fils nous est donné. On n'a pas dit car un fils nous est né. On a dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous applaudissons la parole de Dieu. Alléluia. Je ne serai pas long.
aujourd'hui de rappeler quelques principes et que cela reste dans notre esprit. Asseyons-nous, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux choses que je constate. La première chose, c'est, on nous dit, un enfant nous est né. Et ensuite, on nous dit, un fils nous est donné. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a deux choses dans cette histoire. Quand on parle d'un enfant, c'est quelqu'un qui dépend d'eux. Le parent, des frères, des grands frères et des grandes sœurs. Mais quand on parle d'un fils, on parle de quelqu'un qui a pris ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est rentré dans la maturité. C'est quelqu'un qui a grandi. C'est quelqu'un avec moi. Alors quand on nous parle, on nous dit, un enfant nous est donné, tout simplement, c'est pour que nous comprenions, un enfant nous est donné, il est venu dans la forme humaine, il est sorti d'une femme. Amen. Marie, notre sœur, notre grande sœur, la bien-aimée Marie, Dieu l'a utilisée pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ce monde. Mais le Christ n'est pas né de Marie. C'est Jésus qui est né de Marie. Vous allez comprendre. Alléluia. Un enfant nous est donné, c'est celui-là qui est sorti de Marie. Un fils nous est donné, car Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pas son enfant unique, son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils-là que Dieu nous a donné, c'est le Christ. Alléluia. Alléluia. Marie a enfanté Jésus l'enfant, mais elle n'a pas enfanté le Christ qui est Dieu lui-même. Car elle ne peut pas enfanter celui qui l'a créé. Elle ne peut pas enfanter celui qui l'a précédé. C'est quelqu'un avec moi. Ce n'est pas le sujet du jour. Je suis seulement en train de dresser le tableau. Pourquoi je dis tout cela? C'est qu'il y a un temps. Et le temps, c'est quoi le temps? Le temps, c'est une continuité infinie. Le temps, c'est un espace que personne ne peut contrôler. Et cet espace que personne ne peut contrôler, je comprends que cet espace, je dois l'utiliser à bon escient. Le temps de la naissance de Samuel jusqu'à aujourd'hui, Samuel n'a pas cette maîtrise. Alléluia. Mais Samuel a vécu dans cet espace-là. Quand tu entends la parole de Dieu, alléluia, pourquoi le Seigneur parle-t-il d'un temps d'attente avant la venue du Saint-Esprit? Il y a un temps, mais ce temps-là, personne ne pouvait savoir comment cela se passera. Cela se passerait. Alléluia. Souvenez-vous même les apôtres, après le départ du Seigneur, il y en a d'autres, Pierre et les autres, qui ont repris leur travail d'avant. Ils ont repris la pêche. Mais Dieu leur avait dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire la pêche que vous faites maintenant, quand le Seigneur leur parle, c'est fini ce temps-là. Vous passez au temps d'une autre pêche. Alléluia. Mais pourquoi sont-ils revenus à la pêche d'avant? Ils n'avaient pas la maîtrise du temps. Je vais te choquer aujourd'hui. On parle tout le temps du Seigneur. C'est le temps du Seigneur. Je vais te choquer en te disant ceci. Écoutez-moi bien. Ne pense pas qu'il y a un temps pour le Seigneur. Le Seigneur n'a pas de temps. Il est Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il n'a ni commencement ni fin. S'il y avait un temps pour Dieu, cela veut dire Abraham n'aurait jamais eu d'enfant à cet âge-là. Parce que Abraham est arrivé dans le temps de l'anthropose. Sarai est arrivé dans le temps de
la ménopause. Alléluia. Mais le Seigneur peut changer. Ce que toi tu connais, tu es déjà dans la ménopause. Le Seigneur fait que cette ménopause s'efface de ta vie. Non, le Seigneur n'a pas de temps. Alléluia. Comprenez dans l'esprit, s'il vous plaît. Quand on dit un jour, est-ce qu'un jour pour l'homme, c'est un jour aussi pour Dieu? Non. Dieu a la latitude de faire pendant le temps que toi tu penses, il a la latitude de faire tout ce qu'il veut. Même si les scientifiques ont étudié, ils ont trouvé qu'à tel âge, il y a l'andropause qui arrive ou la ménopause. C'est l'homme qui a étudié cela, mais Dieu a contredit l'homme parce que le temps de l'homme n'est pas comparable à ce que Dieu veut faire. Dieu fait ce qu'il veut à n'importe quel moment. Il n'a pas de limitation de temps. Parlons du temps pour nous, ne parlons pas du temps pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je suis venu fortifier une personne. Il faut que tu arrêtes de penser au temps. Le temps appartient à Dieu. Amen. Mais pour l'homme, le temps est un espace que l'homme ne peut pas contrôler. Alors, puisque tu ne peux pas contrôler le temps, il faut que tu agisses pendant ce temps, ne sachant pas. Aujourd'hui, maman m'a dit une fois, nous ne savons pas quand elle a parlé de l'homme de Dieu qui est parti. Vraiment, j'appréciais beaucoup cet homme de Dieu. J'ai oublié son nom. Ah oui, Jean-Claude, je pense, Kumpousou ou Kaposou, je ne sais pas comment on prononce cela. C'était vraiment un prédicateur que j'aimais beaucoup écouter. Et quand je revois son image, je ne peux pas penser qu'il pouvait déjà partir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi? Le corona? Problème de rein. Oh Dieu. Quand j'écoute encore ce message, quand il venait enseigner à Paris, tu entends l'homme de Dieu. Tu ne peux pas imaginer cet homme de Dieu que tu voyais là. Aujourd'hui, on peut te dire, il est mort en 2019, en 2020, 2021, il y a un an seulement. Oh mon Dieu. Il avait ouvert quelque chose à Paris. Il venait enseigner tout le temps et il venait d'Irlande, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, il n'est plus. Ce qui veut dire tout simplement, cet homme-là n'avait pas la maîtrise de temps, comme nous d'ailleurs. Quand il faisait ce travail-là, savait-il qu'il ne le finirait pas? Dieu seul sait. Nous sommes là. Est-ce que savons-nous ce qui va se passer en sortant de cette salle? Personne ne le sait. Est-ce que nous savons ce qui va arriver dans cette salle dans 5 minutes? Personne ne le sait. Alléluia. Nous n'avons pas la maîtrise du temps. Le temps est un espace que personne ne peut maîtriser. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là, puisque tu n'en as pas la maîtrise? Alors, je dois me préparer en conséquence, je dois être éveillé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la maîtrise du temps. Je ne recevrai pas un télégramme pour me dire, prépare-toi, dans 3 jours tu vas partir. Non. Cela arrivera sans que je sois prévenu. Alléluia. Mais quand le moment arrivera par la grâce de Dieu, j'aurai le temps de dire au revoir. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. J'aurai le temps de bénir. J'aurai le temps de laisser des instructions comme l'a fait Jacob. Oh, Dieu dit, Jacob est fait de la même nature que toi. Alléluia. C'est ça notre espérance. Et notre espérance est que même si l'homme de Dieu est parti, nous avons l'espérance d'être à côté du Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, c'est trop tard, on ne peut plus faire de prière, mais on espère que dans sa vie, il est resté droit devant le Seigneur et qu'il a eu le temps de s'arranger avec le Seigneur. Amen. Donc, le rappel de cet après-midi, j'ai dit, je ne serai pas long, c'est pour que chacun de nous sache que nous perdons beaucoup trop de temps sur des choses qui sont futiles. Des choses, la parole de Dieu nous dit, tout nous est permis et tout n'est pas utile. Donc je peux faire ceci, j'ai besoin de ceci, cela. Mais ce n'est pas utile. Qu'est-ce
qui est utile pour moi? C'est vivre avec le Seigneur Jésus-Christ éternellement. Qu'est-ce qui est utile pour moi? Ce n'est pas ce que je gagne, ce n'est pas tout ce que je possède, mais ce qui est utile pour moi, c'est la vie éternelle. Alors comment est-ce que je me comporte devant la vie éternelle? La vie éternelle n'est pas quelque chose que je veux m'inventer. La vie éternelle appartient à Dieu. Et Dieu a donné des conditions, Dieu a donné des ordonnances, Dieu a donné des ordres pour que tu puisses rentrer dans cette vie et vivre avec lui éternellement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Nous voyons cela dans tout ce qui se passe dans le monde. Nous voyons Moïse. Maman m'a dit, on a parlé encore tout à l'heure. Moïse est dans cette corbeille en jonc. Moïse a le signe de Dieu. Moïse est localisé. Mais pourquoi quelqu'un qui est localisé dès sa naissance doit-il attendre beaucoup de temps pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse pour lui? Alléluia. Mais Moïse n'a pas perdu son temps. Alléluia. Il est né, Dieu fait de telle manière qu'il soit élevé par sa propre mère. Non seulement par sa propre mère, mais Dieu exige aussi qu'on paye à cette femme pour ce travail qu'elle fait, mais c'est son propre fils. Mais Dieu fait que la païenne, la sœur de Pharaon, puisse payer de sa poche la maman de Moïse. Moïse prend le temps d'être enseigné sur les valeurs des Hébreux. Moïse est enseigné sur ce que c'est être un enfant de Dieu. Mais pourquoi cela ne s'arrête-t-il pas? Il va maintenant chez Pharaon. Et là, il va apprendre. Il va trouver le moyen. Il va, comment je peux dire ça? Prendre la clé de la porte de Pharaon. Car qui es-tu toi pour revenir vers Pharaon et qu'on t'ouvre la porte et qu'il te reçoive? Il fallait qu'il rentre dans l'intimité de Pharaon, que Pharaon le connaissa, pour que quand il reviendra avec la parole de Dieu, qu'on ne l'empêche pas d'aller voir Pharaon qu'il connaît déjà. Alléluia. Mais ce temps-là, il ne pouvait pas connaître sa durée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ce temps-là à bon escient. Il a utilisé le temps où il était avec sa mère pour apprendre comment l'éducation, apprendre les choses de Dieu, apprendre comment vivent les Hébreux. Il l'a appris chez sa mère. Maintenant, il va apprendre encore autre chose. Il va apprendre comment rentrer dans la maison de Pharaon. Et après cela, il va apprendre comment diriger, garder les brebis de Dieu. 40 ans dans le désert. Le temps. Le problème des enfants de Dieu d'aujourd'hui, c'est la mauvaise utilisation du temps. Puisque personne ne sait ce qui va arriver. Alors qu'est-ce que je dois faire? Puisque je n'ai pas le contrôle de ma vie, je sais qu'une chose, il y aura la vie éternelle. Mais pour que je rentre dans la vie éternelle, il me faut me conformer à la parole de Dieu. Alors le temps que j'ai, je respire, je dois utiliser ce temps-là à savoir, à connaître ce que Dieu veut pour que j'ai la vie éternelle. Mais beaucoup d'entre nous se comportent comme s'ils étaient encore dans la vie, qu'ils étaient déjà dans la vie éternelle. Je dis, beaucoup vont pleurer. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu, oui, dans ton esprit, que tu saches que tu es enfant de Dieu. Mais Dieu t'a appelé pour faire une marche. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois à Canaan d'un claquement de doigts. Il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Ils ont fait 40 ans dans le désert, une formation pour ensuite rentrer dans Canaan. Malgré cette formation, 3 personnes seulement sont rentrées. Alors explique-moi comment toi, tu n'as même pas vu les miracles de l'Égypte, tu n'as même pas vu Moïse ouvrir l'eau, tu n'as même pas vu l'eau sortir du rocher, tu n'as rien vu de cela, et tu te targues d'être une personne qui va rentrer dans la vie éternelle.
Entre-temps, ceux-là qui ont vu tous ce qu'ils ont vu comme un miracle, il n'y en a que 3 qui sont rentrés. Oh, ce soir, je viens réveiller ton esprit pour te dire, fais attention mon frère et ma soeur. Fais attention. Alléluia. Le temps est quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Comment tu agis dans ce temps-là? Arrêtons de croire parce que nous venons à l'église. Arrêtons de croire parce que nous avons payé la dîme. Arrêtons de croire parce que nous avons fait des offrandes. Arrêtons de croire que cela est la clé de la porte des cieux. Tout cela aussi concourt à ce que nous rentrions dans le royaume de Dieu, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on réveille notre esprit, qu'on devienne des enfants. Les enfants, ce sont des gens qui viennent, qui ne connaissent rien du tout et qui viennent pour apprendre. Ne soyons pas comme des gens qui viennent en se disant je connais tout. C'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. Le temps. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il est en train de montrer qu'il y a un temps. Un enfant nous est né, il y a un temps jusqu'à ce qu'il devienne fils. Alors si Dieu montre cet exemple pour lui-même, alors comment est-ce que toi, tu ne peux pas comprendre qu'il y a un temps où tu es un enfant et un temps où tu dois devenir fils? Mais le temps de l'enfant à fils, cet espace de temps-là, tu n'en as pas la maîtrise. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois agir selon la parole de Dieu pour que tu ne perdes pas ce temps-là. Alléluia. Pour que ce temps-là ne soit pas quelque chose de négatif pour toi. Pour qu'on ne dise pas à ton départ, parce que quand Dieu reprendra ton souffle, on aura beau faire ici de culte et de culte, des intercessions, cela ne changera rien du tout. Cela ne change que quand tu as encore le souffle de vie. Alléluia. Mais puisque, comme je disais tout à l'heure, puisque tu ne connais pas l'heure de ton départ, puisque tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler, ne pense pas parce que tu es venu à l'église, Dieu ne peut pas t'appeler. J'ai parlé de cet homme de Dieu. Il construisait quelque chose en France. Il venait à chaque fois prêcher. Mais est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'il savait qu'il n'allait pas terminer l'œuvre qu'il avait commencée? Personne ne peut savoir ce qui va arriver. Mais tout ce que je sais, quand je le fais, il faut que je le fasse bien. Et ce que j'ai vu qu'il faisait, personnellement, je trouvais que c'était bien, puisque j'aimais bien l'écouter. Alléluia. Si cela a pu lui permettre d'être auprès de Dieu, je bénis l'Éternel, qui se repose dans le Seigneur, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Ne perds pas de vue que tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'a envoyé à faire quelque chose. Ne sois pas défaillant dans la mission que Dieu t'a donnée. Au départ, tu peux avoir bien marché, mais regarde si tu marches bien jusqu'à la fin. La parole de Dieu dit ceci, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'aime beaucoup l'exemple de Jean le Baptiste. C'est une personne dont Dieu dit, de tous ceux qui sont nés des femmes sur la terre, les Abraham, les Moïse, les David et consorts, Jean le Baptiste est plus grand qu'eux. Mais pourquoi le Seigneur ajoute-t-il, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste? C'est que dans le royaume des cieux, il y a des catégories. Puisque Dieu a dit le plus petit dans le royaume des cieux. Donc dans le royaume des cieux, il y a des moyens. Dans le royaume des cieux, il y a des grands. Et dans le royaume des cieux, il y a des très grands. Alléluia. Puisqu'on dit le plus petit. Mais pourquoi est-ce que le plus petit est plus grand que Jean le Baptiste? Entre-temps, on dit c'est Élie qui devait venir. Parce que Jean le Baptiste, au départ, a bien commencé. Mais il a mal utilisé
utilisé son temps à la fin. Comment? Il a fait ce qui ne lui était pas demandé de faire. On l'a envoyé sur la terre pour porter tous les jours l'habit en peau d'animal. On l'a envoyé sous cette terre pour ne manger que des sauterelles et le miel. C'était ça, sa mission, pour dire au monde qui vient après lui, celui qui l'a précédé, pour amener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu dans le monde, à se réconcilier avec Dieu. Alléluia. De demander pardon pour leurs péchés et ensuite de se faire baptiser avant l'arrivée du Seigneur. Alléluia. C'était ça sa mission. Mais comment est-ce qu'il s'est dérouté de sa mission, qu'il a mal utilisé son temps? Il a regardé le mauvais comportement de Hérode. Il a oublié que ce n'était pas sa mission. J'insiste, ce n'était pas sa mission. Sinon, Élie, le prophète, n'aurait pas fui devant Jézabel. Ce n'était pas sa mission. Quelqu'un qui a égorgé les 400, Mimiane, tu me distrais. Celui qui a égorgé les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel, c'est-à-dire 850 prophètes. La parole de Dieu nous dit, il les a tous pris. On n'a pas dit, il a ordonné qu'on les tue. Non. C'est lui qui a pris le couteau et qui a égorgé 850 personnes. Alors comment est-ce que devant une petite femme, il a fui? Parce qu'il a compris sa mission. Cette femme-là n'était pas n'importe qui. C'était une reine. Et lui, il avait l'onction prophétique et non l'onction royale. Il devait attendre d'introniser d'abord Jéhu, et c'est Jéhu que Dieu a utilisé pour détruire Jézabel. Pourquoi? Parce que Jéhu avait l'onction royale. Dieu est juste. Il faut faire ce que Dieu t'a ordonné de faire. Alléluia. Tu peux prophétiser, tu peux enseigner la parole de Dieu, mais les miracles qui se manifesteront quand tu auras enseigné la parole de Dieu ne peut pas t'emmener à faire plus que ce que Dieu t'a ordonné de faire. Alléluia. Amen. Si Dieu ne t'a pas encore ordonné d'aller, par exemple, devant Macron, lui dire ainsi dit l'Éternel, n'y va pas encore, parce que c'est une autre dimension. Cet homme-là est président de la République. Il y a des marches devant lui. Et si Dieu ne te donne pas encore les capacités pour rentrer là, c'est que tu vas faire être dangereux pour toi. La preuve, Jean le Baptiste a osé, avec le ainsi dit l'Éternel qui possédait, il s'est dit, je peux parler à l'autre. Nous savons comment ça s'est terminé. On le met en prison. Et la prison, c'est des tenues à rayures des prisonniers. On lui enlève la peau en cuir d'animal qu'il avait. En prison, ce n'est pas le miel et les sauterelles qu'on donne aux prisonniers. On lui ramène les pâtes, tu es obligé de manger. On lui ramène le riz, tu es obligé de manger. Il ne mange plus le miel ni les sauterelles. Il n'a plus la couverture de peau d'animal. La même couverture, rappelez-vous, que le Seigneur a donnée à Adam et Ève au jardin d'Éden après le péché. La parole de Dieu nous dit, il leur donna quoi? La peau de l'animal pour qu'ils se couvrent. Et la peau de l'animal est quelque chose qui te tient au chaud. Alléluia. Quelque chose sur laquelle la pluie même glisse, l'eau glisse. Et quand tu as la peau de l'animal, le cuir est chaud. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour te dire, si Dieu a donné cela au jardin d'Éden, il y a une raison aussi pour laquelle il a donné à Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, en se faisant dépouiller de cet habit, il s'est fait dépouiller de la présence de Dieu. Et quand Dieu n'était plus avec lui, comment est-ce qu'il a fini sa vie? Décapité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais je suis venu te dire, toi qui viens tous les dimanches au culte, toi qui viens, qui suis les enseignements, toi qui te dis et te force à être enfant de Dieu, je viens te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je te dis, que je te donne, ne crains
rien. Dieu est avec toi. La bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, je vais prendre un exemple. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne considère pas ce que les gens disent, mais considère ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que les gens te regardent d'une manière, entre-temps Dieu te regarde d'une autre manière. Nous prenons la lettre, le chiffre 9. Quand tu écris 9, c'est un rond, et ensuite ça descend. Amen. Et après ça fait une petite courbe en bas. Maintenant tu prends le même 9. Quand tu le retournes, ça devient quoi? Le chiffre 6. Mais c'est le même, comment dirais-je, le même truc que tu as écrit. Tu as écrit 9, on lit 9, mais de l'autre côté, la personne qui lit de l'autre côté voit un 6. Alléluia. Tout simplement pour te dire, tu es sur la bonne voie. N'écoute pas ce que les gens disent. Eux, ils voient un 6 en toi, entre-temps Dieu voit un 9 en toi. Alléluia. Personne n'est avec moi ce soir. Je suis venu te dire, ce que Dieu voit en toi, ce n'est pas ce que tes voisins voient, ce n'est pas ce que ta famille voit, ce n'est pas ce que les gens de mauvaise langue voient. Eux, ils voient un 6. Or, Dieu voit en toi un 9. Eux, ils voient en toi un dépravé, mais Dieu voit en toi une personne de grandeur, puissante. Dans la parole de Dieu, on nous dit, la femme qui avait eu une mauvaise vie, c'est ça que les gens voyaient. Mais cette femme-là qui avait eu une mauvaise vie, Marie, la sœur de Marthe, toutes deux sœurs de Lazare, cette femme-là, la parole de Dieu dit, elle vint pleurer devant les pieds du Seigneur. Ses larmes ont mouillé les pieds du Seigneur et avec ses cheveux, elle a essuyé. Les gens ont dit, cette femme est de mauvaise vie, mais le Seigneur a dit, aucune personne n'a fait ce qu'elle a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Une autre femme qui lui a mis du parfum, le même parfum dont disait Judas Iscariote, au lieu qu'on le laisse mettre sur le Seigneur, c'est un parfum qu'on peut vendre à grand prix. Or, la parole de Dieu nous dit, il disait pas cela, parce qu'il avait, je vais paraphraser, des bonnes idées. Non, il disait cela parce que c'était un voleur. Il voulait qu'on vende ce parfum, qu'on mette l'argent de côté, et comme c'était lui qui gardait l'argent, pour qu'il fasse quoi? Qu'il le vole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je te dis, ce que les gens voient de toi, ce n'est pas ce que Dieu voit. Alors pour que Dieu voie en toi ce qu'il veut, conforme-toi à la parole de Dieu. Ne perds plus ton temps. Je suis venu te dire, c'est vraiment ce que Dieu me dit dans mon esprit. Dieu nous dit de faire attention. Personne d'entre nous n'a la maîtrise du temps. Personne d'entre nous peut dire j'ai encore 50 ans ou 100 ans ou 200 ans à vivre. C'est un espoir qu'on a, mais personne n'en a la maîtrise. Tu peux dire aujourd'hui tu as encore 200 ans à vivre et quelques heures après on nous appelle que tu es parti. Pourquoi? Parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour de son départ. Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Amen. Mais puisque tu as encore le souffle de vie, la parole de Dieu dit ceci: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Mais quand le lion était vivant, personne ne pouvait dire qu'il prendra le chien. Amen. Mais dès que le lion est mort, tu vas te raccrocher même à un chien. Pourquoi? Parce que le chien est encore vivant. Donc quand tu respires encore, quand tu es encore en vie, c'est le moment que tu fasses attention à ton existence. Amen. Je suis venu te donner l'avertissement du Seigneur. Je suis venu nous donner à tous et donner à ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront en différé l'avertissement du Seigneur. Le temps est un espace qu'on ne peut contrôler. Mais si tu n'utilises pas le temps, cet espace que tu ne peux pas contrôler, cette continuité d'infini qui est le temps, si tu ne l'utilises pas comme il faut, si tu ne l'utilises pas à bon escient, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Car il nous a donné le temps
pour que nous puissions nous accrocher à lui, que nous puissions progresser, que nous puissions regarder notre façon de faire, que nous puissions dire, ah vraiment toutes ces années, j'ai fonctionné à reculons, toutes ces années, je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. C'est que je n'avance pas, puisque un seul pas que je fais en avant, j'en fais deux en arrière. Alors, cette année, ce moment, ce jour où, Seigneur, tu es en train de me parler, Seigneur, je prie que je puisse faire 3 pas en avant et 0 en arrière. Et le lendemain, 4 pas en avant et 0 en arrière. Le surlendemain, 5 pas en avant et 0 en arrière. C'est la détermination que je dois avoir. Alléluia. Cette détermination, c'est dans la parole de Dieu. J'ai parlé d'Abraham et c'est là que je vais terminer. Si Abraham a pu avoir un enfant à cet âge-là, la parole de Dieu nous dit ceci. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire Dieu regarde la foi. Mais la foi n'est pas une facilité. Non, loin de là. Ne pense pas parce que tu es un enfant de Dieu, tout devient facile pour toi. Non. La foi ne te donne pas des facilités, mais la foi te donne des possibilités. Je répète, la foi n'est pas synonyme de facilité, mais la foi est synonyme de possibilité. Il n'y a que Dieu qui est capable de mettre la possibilité en toi à 100 ans d'avoir un enfant. Ce n'est pas une facilité, c'est une possibilité. Alléluia. Amen. Si tu as compris cela, change à partir de maintenant ta façon de voir les choses de Dieu. Commence d'abord à comprendre une chose, tu n'as pas la maîtrise du temps. Tu ne sais pas quand tu partiras. Ne dis pas, je suis encore jeune, j'ai le temps. Ce n'est pas vrai. Il y a des très jeunes qui partent aussi. C'est fini le temps où les gens arrivaient, il faut d'abord qu'ils fassent sa vie, et ensuite, ayant consommé la vieillesse comme il faut, là il peut partir. C'est fini ce temps-là. Nous sommes dans un temps où même les nouveaux-nés partent. Pourquoi? Parce que le monde est arrivé à un niveau pas possible. Ne pense pas pour que tu partes, il faut que tu arrives dans les 80 ans et plus. Non. Il faut que tu saches l'heure de départ est inconnue. Tu ne le sais pas. Et puisque tu ne le sais pas, fais attention à toi. Alléluia. Amen. Quand le tsunami arrive, est-ce que le tsunami a seulement tué les vieillards de 80 ans? Il a tué aussi les bébés, il a tué aussi les femmes enceintes. Donc l'enfant n'est pas encore né, mais il est déjà mort. Personne n'a la maîtrise du temps. C'est pour cela que Dieu répète aujourd'hui, puisque vous n'avez pas la maîtrise du temps, faites attention à vous, car vous ne savez pas ce qui va arriver dans la seconde. Puisque je ne sais pas, là, maintenant je suis en vie, je me prépare à la vie éternelle, je suis en vie plutôt, je regarde les choses de Dieu, je suis en vie, je mets le moi en arrière et je mets Dieu devant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse tous. Je t'embrasse très fort, que Dieu te bénisse, Pam, ma petite soeur Pamela, maman, que Dieu te bénisse, Madame Tseka, que Dieu te bénisse, toi, ton mari et toute ta maison, que Dieu bénisse ma belle-mère Dada Charlotte, que Dieu bénisse Katia aux États-Unis, au Kenya, au Canada, que Dieu bénisse Anita Lelos en Belgique, que Dieu bénisse l'Église à Liège, que Dieu bénisse Nicole en Allemagne, que Dieu bénisse tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui suivent en direct, ceux qui suivront en différé et ceux qui suivront tout à l'heure sur YouTube, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu nous donne l'occasion
de nous rencontrer un jour, d'être à côté l'un de l'autre pour partager la parole de Dieu. Amen. Nous nous levons, c'est la fin du culte. À partir d'aujourd'hui, Liliane, c'est que les gens disent de toi, tu n'écoutes même pas, parce que ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Tu es là, Liliane, mais les gens te regardent d'une autre manière, et Dieu aussi te regarde d'une autre manière. Toujours le même chiffre, 9, pour retourner, ça devient 6. Eux, ils voient 6, mais Dieu te voit en 9, mais c'est toujours toi. Oh, j'aime cette parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur sur le moment, rapidement. Le Dieu que je sais, j'ai Ceux qui nous suivent en direct. Oh, j'ai vu mon frère Abdul Thomas Sey. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te fortifie. Il y a Cathy, j'ai vu Yolande, Madame Bimi, Yolande Tiwa, Madame Bimi, j'ai vu que tu étais connectée, que Dieu se souvienne de toi. À ma très chère petite sœur, Pamela, que Dieu te bénisse. À ma soeur bien-aimée, Anita Delos, que Dieu te bénisse. À ma belle-mère, oh, Dada Meta Charlotte, que Dieu te bénisse. À ma belle-sœur, oh là 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 là, je ne vais pas terminer. Josépha, que Dieu te bénisse. Josépha, que Dieu se souvienne de toi. Que Josépha, que la main de l'Éternel soit dans ta demeure. Josépha, que la lumière de Dieu touche ta vie. Josépha, que la grâce de Dieu pénètre ta maison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire ne révèle qu'à Dieu. Merci Seigneur pour nous tous ici présents. Merci pour nos vies. Merci pour le rappel dans notre esprit à chaque instant. Merci pour ce témoignage d'amour, car tu nous parles tous les jours pour que nous puissions rester et rentrer pleinement, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour nous. C'est pour cela que je suis content. Et c'est pour cela que nous t'applaudissons cet après-midi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit
soit le partage de tout un chacun. Bon dimanche à tous et à bientôt par la grâce de Dieu. Amen.